Recevez nos salutations les plus distinguées et soyez les bienvenus sur ce plateau d'information où nous parlons de l'immigration au Canada. Tout d'abord, vous devez savoir que toutes les informations que nous vous communiquons sur ce plateau sont tirées de la plateforme officielle du gouvernement fédéral du Canada, c'est-à-dire de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada. Alors, pas de précipitation s'il vous plaît. Avant d'entrer en contact avec nous ou de faire des commentaires, soyez d'abord imbibés totalement de l'information qui a été communiquée en regardant attentivement la vidéo jusqu'à la fin. Nous répondons à l'identité de Abraham Amekotou et nous sommes le directeur de l'entreprise Cabinet Canada Sans Frontières, en abrégé CCSF. Cette vidéo est spécialement dédié aux parents d'élèves, d'apprentis et d'étudiants. Nous aurons à vous présenter les réalités des études supérieures, bref, des formations en général, dans certains de nos pays africains francophones. Sûrement que cela attirera le courroux des promoteurs des universités privées, des corps supérieurs et des centres de formation. Cependant, la réalité demeure la réalité et vous devez avoir toutes les informations à la lumière de la réalité pour faire vos propres analyses afin de trancher une décision sur l'avenir de vos progénitures. Et par la même occasion, votre propre avenir. Encore une fois, nous nous adressons aux parents d'élèves, d'apprentis et d'étudiants. L'entreprise dénommée Cabinet Canada Sans Frontières, en abrégé CCSF, est une entreprise inscrite au registre du commerce et du crédit immobilier du Togo, dont les identifications sont affichées à l'écran. Nous sommes spécialisés dans l'immigration au Canada, soit pour étudier, travailler, créer une entreprise ou soit pour faire juste une visite touristique, en suivant les instructions publiées sur la plateforme officielle du gouvernement fédéral du Canada, qui est l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, en abrégé l'IRCC. La plateforme à travers laquelle se font toutes les demandes d'immigration au Canada dans le monde entier. Nous n'avons qu'un seul et unique bureau physique au Togo, dans la capitale Lomé, quartier Ouanyomé, immeuble Estase, en face de la pharmacie Bonté, sur la route de Ségbé. Mais vivant dans l'ère de la technologie numérique, nos services sont offerts via la plateforme officielle de notre entreprise qui est https://cabinetcsf.com et nous pourrons vous servir où que vous résidez actuellement dans le monde. De plus, sachez que toutes les demandes d'immigration au Canada auprès de l'IRCC dans le cadre des programmes de résidence permanente se feront obligatoirement en ligne à partir du 28 octobre 2022. Nous répétons, notre entreprise Cabinet Canada Sans Frontières vous informe, vous prépare et vous assiste dans le processus d'immigration au Canada. Et ce, du début jusqu'à l'obtention du visa correspondant à votre profil que seul le gouvernement fédéral du Canada vous délivrera à travers ses ambassades. Nous ne vous remplaçons pas. Par contre, nous vous assistons. Et souvenez-vous, nous sommes une entreprise. Et compte tenu de nos responsabilités en tant qu'entreprise, aucun de nos services n'est gratuit. Et pour une troisième fois, nous répétons que nous sommes une entreprise et nous ne vous donnons pas le visa du Canada. Seul le gouvernement fédéral du Canada valide et délivre les visas pour immigrer au Canada à travers ses ambassades dans le monde entier. Si vous ne pouvez pas faire les demandes par vous-même, par manque de compétences en ce sens, et que vous souhaitez utiliser les services compétents, transparents et fiables d'une entreprise pour réaliser votre projet d'immigration au Canada, alors vous êtes à la bonne adresse au cabinet Canada Sans Frontières. Nous n'aidons pas. Par contre, nous offrons des services payants, lesquels doivent être obligatoirement achetés sur notre plateforme officielle https://cabinetcsf.com. Avant de dérouler la chronologie des événements, nous tenons à exhorter les parents d'envoyer leurs enfants étudier au Canada pour le bien de leur famille. Voici donc les réalités des études supérieures et leurs débouchés dans nos pays. Le premier événement considéré comme la base de la pyramide est la décision sur le choix de filière. Et la plupart du temps, cette décision est influencée par le mouvement de la foule, l'ego de certains parents, ou soit par les appâts lancés par les universités privées, des écoles supérieures et les centres de formation. C'est-à-dire les publicités exécutées par ces dernières disant
hein. Venez étudier chez nous. Nous avons toute une panoplie de cadeaux, des bourses, des stages et tout le tralala. Et c'est un secret de polichinelle que ce ne sont que des blablabla. Le deuxième fâcheux événement est la double perte de votre économie, c'est-à-dire la perte du temps de vos enfants et votre argent dépensé. Cela s'explique de la manière suivante. Une fois le choix de filière fait, les cours délivrés sont théoriques avec à son optimum le bourrage du cerveau. De telle sorte qu'à la fin des études, votre enfant n'a pratiquement rien gardé. Il est très léger dans son domaine. En tout cas, c'est ce qui s'observe dans la réalité. Et pendant ce temps, le promoteur des universités privées, d'écoles supérieures ou des centres de formation de votre enfant envoie ses propres enfants étudier à l'étranger, soit aux États-Unis, au Canada ou au Cuba. Bien sûr, avec vos économies collectées. Chers parents, de grâce, ne lambinez pas sur la réflexion. Faites cette analyse par vous-même. Si les formations que délivre son établissement ont une excellente perspective d'avenir dans nos pays, alors pourquoi envoie-t-il ses propres enfants étudier à l'étranger? Et pour être court, le troisième et dernier fâcheux événement est la période après le diplôme. Rappelez-vous, nous avions comparé la chronologie de ces événements à une pyramide dont la barge est large et le sommet est effilé. Et c'est ainsi que la plupart des diplômés se retrouvent au chômage, déprimés, malades, et ceux qui sont courageux parmi eux font certaines activités qui n'ont aucun lien avec leurs études supérieures, leur diplôme obtenu, et juste pour survivre. Chers parents, à quoi ça sert alors de débourser des millions pour les études supérieures, les formations de vos enfants et les retrouver déprimés, malades ou une fois le diplôme obtenu? Et souvenez-vous, bientôt la rentrée universitaire. Tous les scénarios dont nous venons de décrire se dessinent d'ores et déjà. Faites une analyse succincte à la lumière des réalités, de la situation des diplômés dans nos pays et faites le bon choix. Voyons maintenant pourquoi vous devez envoyer vos enfants étudier au Canada pour le bien de votre famille. Un parent nous a posé une question en nous demandant quel serait notre choix si on nous mettait devant Campus France, donc étudier en France, et étudier au Canada. Instantanément, les yeux fermés, nous l'avions répondu Canada. Nous choisirons Canada. Et il a répliqué pourquoi. Notre réponse a été celle-ci. Faites l'analyse du taux de chômage en France et comparez cela avec le taux de chômage au Canada. Et vous trouverez que sur ce seul critère, le Canada est déjà mieux. Maintenant, développons d'autres critères du choix d'étudier au Canada. Le premier critère à citer est l'excellence du système éducatif canadien, de telle sorte que les gens de toutes nationalités confondues viennent étudier au Canada. Le deuxième est la transparence de l'information sur le marché du travail, le manque du capital humain. Et pour être bref, le troisième critère est les avantages et opportunités que vous avez une fois votre diplôme obtenu au Canada, de telle sorte que vous pourrez faire venir vos parents, vos frères et sœurs au Canada. Chers parents, faites le maximum pour envoyer un seul de vos enfants qui aime se battre au Canada et il sera la bénédiction pour le reste de la famille. Oui, vous pourrez envoyer vos enfants étudier au Canada. Si vous pouvez faire un prêt bancaire pour construire votre domicile dont la dalle suinte l'eau de pluie et les murs fissurés 3 ans après, ou encore faire un prêt bancaire pour acheter votre voiture dont la valeur décroît dès le moment de l'acquisition, alors vous êtes en mesure d'envoyer un de vos enfants au Canada. Et celui-ci aidera ses frères et sœurs à rejoindre après. Et c'est votre famille qui gagne. Et sachez aussi que les frais de loyer, d'électricité, de chauffage, d'internet, de transport, des fringues, du manger et des tasses pour une année entière font le total des preuves de fonds exigées par le gouvernement fédéral du Canada. Chers parents, d'abord, vous devez savoir que le système éducatif canadien est stratifié à 3 niveaux. Le primaire, le secondaire et le postsecondaire, composé des collèges publics comme privés et des universités. Entre parenthèses, le mot collège dans le système éducatif canadien ne signifie pas et ne correspond pas au terme collège utilisé dans le système éducatif francophone africain. Et pour être admissible au niveau postsecondaire collégial du système éducatif canadien, vous devez avoir réussi au moins la 12e année d'études, qui correspond donc à la classe de première dans le système éducatif francophone africain. Cependant, pour commencer les démarches d'immigration à des fins d'études au Canada, vous devez d'abord déterminer le niveau d'études auquel vous souhaitez inscrire vos enfants et suivre par la suite les instructions définies par l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, lesquelles stipulent que si vous voulez inscrire vos enfants au niveau primaire et secondaire, vous devez entamer les démarches administratives d'immigration 6 mois avant la rentrée. Et si c'est au niveau post-secondaire, les démarches administratives d'immigration doivent être débutées
12 mois avant la rentrée auquel vous souhaitez inscrire vos enfants. Des informations actualisées, authentiques, transparentes, sans aucune arrière-pensée commerciale vous seront communiquées telles quelles à la lumière des publications du gouvernement fédéral du Canada sur sa plateforme officielle et des ministères d'éducation respectifs des provinces et territoires afin que vous puissiez mieux établir la planification de votre projet d'immigration au Canada une fois que vous deviendrez client et cliente de l'entreprise Cabinet Canada Sans Frontières. Et l'on devient client et cliente de notre entreprise CCSF en achetant notre service d'abonnement sur notre plateforme officielle https://cabinetcsf.com. Comment faire l'achat? Une fois sur notre plateforme, à la page d'accueil, vous verrez une vidéo en 2 versions, française et anglaise. Choisissez celle qui vous correspond la mieux et elle vous servira de guide. Veuillez donc la regarder jusqu'à la fin afin que vous puissiez connaître nos services, leur description, leurs coûts, si les frais d'achat sont remboursables ou pas et comment faire l'achat d'un de nos services sur notre plateforme en fonction de vos réalités. Et ce n'est qu'après l'achat de notre service d'abonnement que vous aurez toutes les informations concernant votre profil, si vous êtes éligible à l'immigration au Canada ou pas, et si oui, dans quel programme. Gardons donc le contact par ce canal d'information. Et de mieux encore, devenez client et cliente de l'entreprise CCSF en achetant notre service d'abonnement sur notre plateforme officielle https://cabinetcsf.com. De plus, sachez que de toute l'histoire d'immigration au Canada, c'est le meilleur moment pour y aller, soit pour étudier, travailler, créer une entreprise ou pour faire juste une visite touristique. Cabinet Canada Sans Frontières, immigrer au Canada en toute assurance.